Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. 429 millions de francs CFA, un virement de banque et des fantômes qui vident les comptes. Aujourd'hui, un homme en chasuble orange fait face à son destin. Entre instructions contradictoires et témoins absents, plongé au cœur d'un scandale financier qui secoue la Côte d'Ivoire. Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous sommes le jeudi 8 janvier 2026. Entre l'école de la gendarmerie et celle de la police, le calme habituel du pôle pénal économique et financier est rompu par une affaire qui tient le pays en haleine. Un homme entre dans la salle d'audience sous haute surveillance. Il porte une chasuble orange, le vêtement des détenus, marqué d'une inscription froide. Détenu numéro 13, PPEF, Côte d'Ivoire. Cet homme, c'est Dali Séné Patrick. Il y a encore 2 ans, il occupait le poste prestigieux de directeur administratif et financier, ou encore DAF du Comité national de pilotage du partenariat public-privé, le CNP-PPP. Aujourd'hui, après 23 mois et 3 semaines de détention préventive, il doit répondre d'accusations extrêmement graves. Association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Le cœur de l'énigme, une somme colossale de 429 millions de francs CFA qui s'est évaporée des comptes publics. Comment un tel montant a-t-il pu être retiré sans laisser de traces claires? Pourquoi les instructions données aux banques étaient-elles contradictoires? Dans ce dossier, chaque réponse semble soulever une nouvelle question. C'est une enquête sur des millions disparus, mais aussi sur les rouages parfois opaques de la gestion des finances publiques ivoiriennes. Le portrait de Dali Séné Patrick, tel qu'il apparaît lors de l'ouverture de son procès, est celui d'un homme marqué par l'épreuve de l'enfermement. En entrant dans la salle d'audience, son apparence physique raconte une partie de son calvaire. Vêtu de la chasuble orange réglementaire des détenus du PPEF, il porte également un masque Covid bleu clair qui dissimule partiellement son visage. Pourtant, malgré ses 23 mois de détention préventive commencée le 15 janvier 2024, les observateurs notent une étrange sérénité sur son visage. Cette sérénité contraste violemment avec la lourdeur des charges qui pèsent sur lui. Pour la justice ivoirienne, il n'est plus seulement l'ancien DAF influent, mais le détenu Nébro 13. Les accusations portées contre lui sont multiples et suggèrent une organisation complexe. On parle de complicité, d'usage de faux en écriture privée, de commerce et de banque et de blanchiment. Accompagné de son avocat maître Dagbo Pierre, Dali Séné affronte le regard de la cour et du public. L'enjeu est de taille. Laver son nom ou faire face à une condamnation pour avoir détourné des fonds destinés au développement national via les partenariats publics-privés. Ces larmes, si elles ne coulent pas visiblement, sont décrites par les chroniqueurs judiciaires comme coulant dans son cœur, dans le silence, symbolisant un destin brisé par une affaire dont les ramifications dépassent sa seule personne. L'affaire repose sur des transactions financières précises effectuées durant le mois d'octobre 2023. Tout commence par un virement d'un montant total de 429 millions de francs CFA. Cette somme provient des comptes du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés domicilié à la Banque Atlantique Côte d'Ivoire, plus connue sous l'acronyme BACI. Le mécanisme de la fraude présumée s'est articulé autour de 2 dates clés, le 2 et le 12 octobre 2023. Durant cette période, le service financier reçoit des notes de transfert pour le compte du CNP-PPP. Le virement a été effectué de la BACI vers une autre institution bancaire, Ecobank. La question centrale que se pose le tribunal est simple mais cruciale. Qui a ordonné ce transfert et surtout qui a effectivement récupéré ces fonds une fois arrivé chez Ecobank? La banque BACI se retrouve alors au centre d'une tempête procédurale pour avoir exécuté des ordres qui, avec le recul, apparaissent comme irréguliers ou du moins contestés par une partie de la direction du CNP-PPP. Les 429 millions, bien que retirés physiquement, semblent s'être volatilisés entre les mains de ce que la presse qualifie de fantômes. C'est ici que l'affaire devient un véritable thriller administratif. Lors des audiences, un conflit de témoignages a mis en lumière un dysfonctionnement majeur au sein du CNP-PPP. D'un côté, nous avons Madame Loubelef Olga Roselyne Toa, qui occupait alors le poste de DAF du CNP-PPP. Elle affirme avoir donné une instruction claire à la gestionnaire de compte par téléphone, ne pas procéder au paiement. Fait troublant, elle déclare avoir passé cet appel alors qu'elle se trouvait physiquement avec Dali Séné au secrétariat du président du CNP-PPP. Cependant, elle a admis devant la salle d'audience n'avoir jamais informé explicitement Dali Séné qu'elle venait d'ordonner le blocage du virement. De l'autre côté, Dali Séné Patrick aurait envoyé un mail à la banque confirmant l'autorisation du paiement. Pour la banque, ce mail a servi de base légale pour valider l'opération. Madame Ndiaye Fatou, la gestionnaire de compte à la BACI, s'est retrouvée prise entre ces deux feux. Elle a admis avoir reçu ces instructions contradictoires, ce qui a provoqué chez elle un malaise profond. Elle rapporte avoir dit à Dali Séné par mail « Je ne suis pas à l'aise avec ça », s'inquiétant ouvertement de l'irrégularité de ces virements massifs. Ce duel d'instructions révèle une opacité totale dans la gestion des flux financiers de l'institution. Le virement vers Ecobank n'était que la première étape. La véritable énigme réside dans le retrait effectif des 429 millions. Une chose est certaine pour l'accusation, l'argent a bien été retiré. Mais par qui? À ce stade, l'identité des personnes ayant encaissé physiquement la somme reste inconnue, ce qui alimente la thèse de retrait effectuée par des complices ou des
des fantômes. Pour tenter de lever le voile sur ce mystère, le procureur de la République a formulé une demande capitale, que la banque mette à disposition les enregistrements des caméras de surveillance. Ces images sont considérées comme la preuve ultime qui permettrait d'identifier les visages derrière les signatures de retrait. L'absence de ces preuves visuelles lors des premières phases du procès laisse planer un doute sur l'efficacité des contrôles bancaires et sur l'existence possible de facilitateurs internes au sein des banques. Le tribunal cherche à comprendre comment une telle somme a pu sortir en espèces ou via des chèques sans que des protocoles de sécurité renforcés ne permettent d'identifier formellement les bénéficiaires. La stratégie de la défense, menée par Maître Dagbo-Pierre, repose sur la dénonciation d'un procès qu'il juge incomplet. Pour l'avocat, il est impossible de rendre justice à Dali Sene sans la présence de deux acteurs fondamentaux de cette affaire. Premièrement, le président du CNPPPP, Moussa Kouyaté. Son absence à la barre est perçue par la défense comme une entrave majeure à la manifestation de la vérité, car en tant que premier responsable de l'institution, sa version des faits sur les processus d'autorisation est indispensable. Deuxièmement, la défense déplore l'absence de représentants d'Ecobank, la banque où les fonds ont finalement été retirés. Maître Dagbo-Pierre a exprimé sa frustration face à ce qu'il considère comme une impossibilité d'accéder au fond du dossier. Il soutient que sans ces témoignages, on ne peut pas établir avec certitude qui a bénéficié du détournement. Cette situation prolonge la détention de son client, une détention préventive qui dure depuis janvier 2024 et qui est vécue comme une peine anticipée par l'accusé. Au-delà du cas individuel de Dali Sene, ce procès pose des questions de fond sur la gouvernance des finances publiques en Côte d'Ivoire. Le CNPPPP est une structure stratégique pour le développement du pays, gérant des partenariats majeurs entre l'État et le secteur privé. La disparition de 429 millions au sein de cette entité jette une ombre sur la transparence et l'éthique de l'utilisation des deniers publics. L'affaire met en lumière des failles dans les procédures de contrôle interne. Comment deux directeurs peuvent-ils donner des ordres opposés sans qu'un mécanisme d'alerte automatique ne bloque les fonds immédiatement? Le rôle de la BSI et d'Ecobank est également scruté. La gestionnaire de compte ayant exprimé ses doutes sans pour autant stopper la procédure interroge sur la responsabilité des institutions financières face au risque de blanchiment et de détournement. Ce procès est donc devenu un symbole de la lutte contre l'impunité, mais aussi un test pour le système judiciaire ivoirien qui doit prouver sa capacité à traiter des dossiers financiers complexes impliquant des hauts fonctionnaires tout en garantissant un procès équitable malgré les pressions et les absences de témoins. Le 15 janvier 2024 a marqué un tournant définitif dans la vie de Dali Sene Patrick, le jour où il a été placé sous mandat de dépôt. Depuis, le temps semble s'être arrêté pour l'ancien DAF. Ce procès, au-delà des chiffres astronomiques, est celui d'une vie brisée et d'une réputation entachée dans le marbre de l'histoire judiciaire du pays. Mais le mystère reste entier. Si les 429 millions ont bien été retirés, l'identité exacte de ceux qui ont encaissé l'argent demeure. À ce jour, une zone d'ombre que même les caméras de surveillance n'ont pas encore permis d'éclaircir totalement. La justice ivoirienne est désormais face à un défi, faire la lumière sur le rôle de chaque acteur, des banques aux hauts responsables, sans oublier les intermédiaires. La société ivoirienne, avide de transparence, attend le 9 février 2026, date de la prochaine audience, avec l'espoir que les témoins clés, notamment les représentants d'Ecobank et le président du CNPPPP, Moussa Kouyaté, apporteront les pièces manquantes de ce puzzle financier. Car au-delà du verdict, c'est la confiance des citoyens dans l'éthique et la gouvernance de leurs institutions qui se joue dans cette salle d'audience. Le destin de Dali Sene Patrick, lui, reste suspendu entre ses larmes silencieuses et l'espoir d'une rédemption judiciaire. Cette affaire vous semble-t-elle révélatrice des défis de la transparence financière en Côte d'Ivoire? Donnez-nous votre avis en commentaire. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations.